Comme Power. La communication est un pouvoir. Épisode 3. La presse canadienne, les punis de Facebook et Instagram. Imaginez que vous gérez la communication digitale d'un organe de presse. Votre petite vie numérique, comme tout le monde, elle tourne autour des planètes Facebook, Twitter, Instagram, une petite dose de TikTok pour toucher une cible globalement plus jeune, YouTube, LinkedIn et Threads en phase de test. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes numériques possibles. Puis, catastrophe. Du jour au lendemain, votre accès à Facebook et Instagram, Meta donc, soit Mark Zuckerberg, vous est retiré. Enfin, nuance, pas tout à fait retiré. Vous pouvez publier des posts, mais l'algorithme bloque votre visibilité auprès de votre public principal. Donc en gros, même avec 100 000 abonnés, vous avez 3 likes. Votre diffusion, elle est nulle, quel que soit l'intérêt et la qualité de l'information que vous produisez et publiez. Eh bien, ceci n'est pas le cauchemar de tout communicant qui se respecte. C'est exactement ce qui s'est produit au Canada pour la presse depuis l'entrée en vigueur de la Bill C-18 à l'été 2023. Alors, que s'est-il passé ? Au commencement, il y a le verbe, ou plutôt la loi. La Bill C-18, ou le projet de loi sur les informations en ligne. C'est une loi fédérale canadienne présentée par le gouvernement du Parti libéral de Justin Trudeau au Sénat le 15 juin 2023. Elle demande aux intermédiaires de nouvelles numériques, y compris les moteurs de recherche et réseaux sociaux, soit Google ou Meta, de négocier avec les éditeurs d'actualité pour les rémunérer pour l'acte de reproduire ou de faciliter l'accès à leur contenu via leur plateforme. En gros, l'État canadien veut rééquilibrer le rapport de force entre l'éditeur, qui produit des contenus informationnels d'actualité, et le diffuseur, en demandant au diffuseur de rétribuer l'information dans la mesure où ces actualités lui permettent de faire fructifier ses plateformes, puisque Meta et Google ne sont pas eux-mêmes créateurs d'infos. C'est un peu un droit SACEM de la presse radio, télé et écrite. Oui, mais voilà, ça n'a pas beaucoup plu à Google et Meta. Après l'approbation royale de la proposition de loi le 22 juin 2023, Google et les plateformes de médias sociaux, dont Facebook et Instagram, ont annoncé que, pour se libérer de leurs obligations en vertu du projet de loi C-18, ils ne mettraient plus de contenu d'actualité à la disposition des utilisateurs au Canada via leurs services. Si la situation s'est apaisée avec Google, qui le 29 novembre 2023 a accepté de se soumettre à la loi, elle reste à l'état de bras de fer avec Meta. Résultat, pas de loi, pas d'Insta et pas de Facebook. Depuis juillet 2023, la plupart des comptes sociaux de la presse canadienne sont ou vides ou continuent de publier, mais avec une visibilité limitée à des likes qui se comptent sur les doigts de la main. En plus d'1 an, la situation ne semble pas avoir évolué d'un iota, Meta étant toujours en position de force. Quelles sont les conséquences ? Qui est le perdant et le gagnant de l'histoire ? Eh bien, en tout cas, le perdant n'est pas Meta. En effet, le nombre de Canadiens connectés à Facebook et Instagram est resté stable malgré l'absence d'accès à l'information d'actualité, et le blocage de la presse n'a pas eu d'effet sur les usages des Canadiens. Selon un rapport sur l'écosystème médiatique canadien daté de novembre 2023 par l'université McGill, avant le blocage, je cite, les pages des médias généraient entre 5 et 8 millions de vues de contenus nouveaux d'informations par jour, et 50% des Canadiens déclaraient s'informer via Facebook. Dans le bilan effectué 1 an après, en août 2024, par la même université, le constat est toujours aussi négatif. Je cite, « Les médias canadiens ont perdu 85% de leur engagement sur Facebook et Instagram. Cette perte n'a pas été compensée par des augmentations sur d'autres plateformes de médias sociaux, ce qui se traduit par une baisse globale de 43% de l'engagement. L'impact est encore plus conséquent sur les médias locaux. Un tiers, d'ailleurs, ont des comptes qui aujourd'hui sont inactifs. De fait, ils n'ont pas su trouver de solution de contournement
et leur public cible était situé sur le sol canadien, contrairement à la presse internationale. Cependant, pour ne pas noircir tout à fait ce tableau, les groupes ou pages d'intérêt pour l'information, notamment politique, pour Facebook, ont continué à partager des infos avec la même régularité, malgré le fait que l'information était moins accessible sur Meta. Mais au lieu de partager des liens vers des articles de presse, priorité a été donnée à des photos et notamment des captures d'écran d'articles. La presse a donc dû s'adapter pour obtenir de la visibilité autrement, d'autant plus que les Canadiens eux-mêmes, dans leur grande majorité, ne sont pas au courant de ce blocage. Seuls 22% ont connaissance des effets de la loi adoptée en juin 2023. Mais comment adapter une stratégie de communication avec ce grand méta-vide ? Remarquons d'abord que cette adaptation n'est pas la même pour tous et dépend des moyens internes mis en place. Avec des moyens humains et financiers et malgré des résultats mitigés, la stratégie de communication a d'abord consisté à redonner une place importante à la diffusion directe des contenus informationnels. Je m'explique. En réalité, il y a deux moyens de diffuser une information. Directement, on utilise alors des outils dont on maîtrise de bout en bout la visibilité. C'est par exemple le cas d'un site internet où généralement les informations gratuites côtoient les informations payantes à destination d'un public d'abonnés. Du site découle l'application associée qui souvent peut être une sorte de web app qui adapte le contenu du site au smartphone pour avoir accès aux informations à tout moment. Enfin, il y a la newsletter qui permet de sélectionner des informations spécifiques sur une thématique précise qui répond au centre d'intérêt d'une cible de lecteur. Informations politiques, économiques peuvent donner lieu à des newsletters plus ou moins automatisées qui permettent d'opérer à une sélection pour contrer l'infobésité tout en présentant une synthèse des sujets de la semaine ou du jour. Ça, c'est donc les moyens de diffusion directe. Un journal comme Le Devoir ou la chaîne d'information de Radio-Canada, par exemple, a de fait sélectionné ces trois options pour encourager les Canadiens, dans un ultime post sur Instagram, à les suivre sur ces supports. Radio-Canada continue à exister sur Instagram en ne diffusant que des informations sportives ou plus axées sur le divertissement, donc non concernées par la loi. Sur Facebook, Le Devoir a pris le parti également de continuer à diffuser des vidéos non informationnelles sur des sujets tels que le sport, l'infosanté ou les films. Les moyens de diffusion indirects maintenant. Ce sont ceux dont nous sommes dépendants pour que l'information soit diffusée. Les réseaux sociaux principalement et les plateformes de diffusion de podcasts. Généralement, un algorithme ou de la sponsorisation publicitaire va permettre de définir l'audience de la diffusion d'une information en fonction de l'intérêt prétendu et calculé qu'elle peut avoir pour un public sur tel réseau. X, TikTok, YouTube ont donc donné lieu à des tentatives de développement pour certains médias avec une contrainte première pour YouTube et TikTok. Les informations présentes sur un site internet ne peuvent pas y être diffusées autrement qu'en passant par un autre média, la vidéo ou la photo en carrousel, avec un enjeu d'adaptation au code des réseaux sociaux qui reste essentiel, donc des moyens de montage importants, non nécessaires pour un partage de liens simples. Rad.ca a ainsi recruté un vidéaste spécialisé sur TikTok et développé en parallèle une newsletter plus régulière et des formats de vidéos YouTube originaux, comme par exemple le balado de Rad, qui est une interview masquée où le journaliste doit découvrir qui est son invité. Mais les faits sont là. Une tentative d'éteindre Meta a bien été tentée du 23 au 24 août 2023 par les amis de la radiodiffusion et 24heures.ca, mais elle n'a pas pesé suffisamment. Aucune stratégie ne peut rattraper une absence de visibilité sur Facebook et Instagram. Et cet accès à l'information empêché par Meta remet en question les fondements de la démocratie en permettant aussi l'émergence d'informations non vérifiées ou purement divertissantes. En reviendra-t-on à Panem et Circenses ? Le fait est que les réseaux sociaux ont une incidence forte sur la démocratie et la situation des médias canadiens est inquiétante. Allez, ne restons pas sur une si mauvaise note. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Come Power.
où je passerai la frontière pour m'intéresser aux réseaux sociaux de Kamala Harris et Donald Trump. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des retours, des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un message. À très bientôt. Salut! Un podcast réalisé par Anne-Catherine Bechtel.